Bonjour les amis, je sais, mon copain Roland Elie, un éditeur, il va me tirer le museau parce qu'il va dire que je lui flingue la promotion de son livre. Il a peut-être un peu raison, hein. Je viens donc d'écrire avec mon copain Bernard Germain, qui vient comme moi de l'extrême gauche, je viens donc d'écrire un livre intitulé Transgression, voyage du camp du bien, c'est la gauche, au camp du mal, c'est les patriotes, la droite, tout ça. Donc on est en pleine promotion du bouquin, et là je vous annonce donc que je refais un voyage de l'autre côté. Ce coup-là, je repasse à gauche. Alors bon, Roland, je lui paierai un resto pour me faire pardonner un tout petit peu cette infidélité. Je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez me comprendre. Un nouveau coup de foudre. Alors moi je suis un homme de coup de foudre, hein. J'avais eu un coup de foudre pour le monstre, là, 130 kilos, sur le périphérique de Paris. Le mec il prenait, il y avait les écolos qui bouchaient le périphérique, le mec il bossait, le mec il prenait les écolos un par un, il les jetait, et puis il leur disait « Le premier qui bouge, je l'encule !» Oh putain, un coup de foudre, ma nouvelle idole. Et puis j'avais eu un coup de foudre aussi pour le président du Costa Rica, je crois, un petit pays. Le mec il a rétamé les gangs, il en a collé 10 000 en tôle, il les met dans des cellules de sang. Bon, les mecs, ça plaisante pas, il a fait baisser la criminalité. Un excellent. Mais là, j'ai une nouvelle idole, donc, qui s'appelle Kemal. Alors, je vais le lire un peu parce que j'ai du mal, puis après, je l'appellerai Kemal. Kemal Kilicdaroglu. Alors, vous allez vous dire qui c'est ce zozo? C'est l'opposant à Erdogan en Turquie. Et donc, deuxième tour dans une semaine, hein, le gars, il a fait près de 45% au premier tour. Erdogan, il a fait 49%. Ça va être dur. Mais le mec, il a un programme, mais c'est exactement moi. C'est exactement moi dans... maintenant, quoi, voilà. Mais c'est la gauche qui le dit. Pas nettement meilleur que Zemmour. Nettement meilleur que tous les islamophobes. Lui, il se permet des trucs. Alors, je vais vous lire quelques passages, hein. Il dit donc, lui, il est clair, il dit que si Erdogan est élu, il va y avoir 10 millions de migrants en plus dans le pays, et que ça va être une catastrophe. Lui, c'est pas la gauche Mélenchon, c'est pas la gauche SOS Racisme. Lui, écoutez ce qu'il dit. Il parle des réfugiés comme des machines à commettre des crimes. Il fait des amalgames épouvantables. Il dit que s'il y a des réfugiés supplémentaires, les pillages vont commencer. Il parle des réfugiés en disant que ça va être des clans mafieux, des barons de la drogue. Et puis, il dit que les féminicides vont augmenter et que les filles vont pas pouvoir continuer à se promener seules dans les rues de Turquie. Non, mais attendez, Eric, il dit le 10e de ça, il a les bracelets. Là, le mec en Turquie, il peut dire ça, il fait 45% des voix. Puis attendez, c'est pas tout. Le mec, il dit que s'il est élu, il renvoie tous les réfugiés, les Syriens, les Afghans, tout ça. Il balaye tout ça, il renvoie ça dans les 2 ans. Mais alors j'ai cherché à comprendre, c'est que le mec, c'est pas n'importe qui. Le mec, c'est un mec de gauche, membre de l'internationale socialiste, Kemal, et c'est le descendant de Mustafa Kemal Atatürk, celui qui voulait laïciser la Turquie un petit peu avec des méthodes un peu brutales. C'est ça la Turquie. Et Mustafa, alors lui, il plaisantait pas quand il parlait de l'islam. Mustafa, il parlait de prêtres crasseux. Il parlait d'un bédouin illettré. Il disait que l'islam, c'était une théologie absurde d'un bédouin immoral. Il parlait d'un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies. Je vous ai mis toutes les citations, hein, c'est incontestable. Putain, si nous on dit le 10e de ça, si Eric il dit le 10e de ça, on se retrouve à Fleury-Mérogis, quoi. Regardez, moi je viens de me prendre, la semaine dernière, je viens de me prendre 10 000 euros d'amende, 10 000 euros d'amende, simplement pour avoir fait de l'humour en disant qu'au lieu d'une application
Stop Covid, il fallait mettre une application Stop Islam. Nous, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le pays de la démocratie. 10 000 € dans les trous de nez. Et puis mon pote Laurent Droit, alors lui, il a fait un article, il a dit que pour s'en sortir, il fallait que la France éradique l'islam. Allez hop, 7 mois de tôle avec sursis et 17 000 € d'amende. Alors que Laurent Droit, c'est un petit joueur à côté de Kemal et de Mustafa Kemal, Atatürk. On est tous des petits joueurs. Alors bon, il va falloir quand même que là, la gauche française, elle n'a plus le choix, faut soutenir Erdogan. Il faut qu'elle soutienne Erdogan pour empêcher ce dangereux islamophobe de parvenir au pouvoir. Donc en attendant, puisque je vous annonce que je repasse de gauche, en attendant, je vous encourage quand même à acheter massivement le livre qu'on a fait avec Bernard Germain, où vous allez voir que la connivence de la gauche avec l'islam fait partie des principales raisons, et de l'essentiel d'ailleurs, pour laquelle on a quitté cette gauche collabo, on a quitté cette gauche traître, on a quitté cette gauche anti-laïque, pour militer pour le patriotisme, surtout que le Kemal, en plus, il raconte que les frontières, vous vous rendez compte, les frontières, il dit que c'est la fierté des peuples. Non mais vous vous rendez compte un peu, on peut pas continuer à suivre un gars comme ça, c'est pas possible. Bon les amis, je vous souhaite un bon dimanche, et puis entre nous, qu'est-ce que ça fait du bien de se foutre de la gueule des traîtres, des collabos et de toutes ces ordures qui veulent nous pourrir la vie. Bon dimanche les amis.